Bonjour, alors bienvenue dans le cours 5, la deuxième vidéo, la suite sur les fonctions de BD. Je vous suggère vraiment de faire la première vidéo si vous ne l'avez pas fait avant. Alors, je suis toujours dans le fichier C05 démo 1. Alors, j'ai sur la première feuille la liste des films qu'on a déjà utilisés dans les fonctions avancées, dans les filtres avancés et dans la vidéo précédente sur les fonctions de BD. La deuxième feuille, c'est la feuille où je vais avoir ma zone de critères et mes consignes. Alors, la première vidéo, on a fait les deux premières consignes. Je vais aller faire la troisième. Alors ici, je veux avoir pour les mêmes critères la somme de la durée et le nombre de films dont la date de sortie est entre le 1er janvier 1990 et le 15 juin 1994, ou dont le code de censure est 14+. Alors ici, j'ai deux champs de critères et j'ai deux fonctions faites avec la même zone de critères. Donc, j'ai juste à définir la zone de critères une seule fois. Alors, ce que j'ai besoin pour mes critères, je vais aller les chercher, les titres de colonne, sur la feuille liste des films. Donc, je vais aller chercher mon code de censure, copier, je retourne sur ma feuille FX et je vais coller mon code de censure dans la zone de critères de la troisième consigne. Je vais ensuite aller chercher la date. Alors, liste de films, date, copier. Je retourne sur ma feuille fonction de base de données et je colle date. Là, j'ai un critère between, entre, donc une plage entre deux dates. Alors, il faut que mes films soient en même temps que la date soit en même temps supérieure ou égale au 1er janvier 1990 et inférieure au 15 juin 1994, inférieure ou égale. Par défaut, quand on a un entre, les bornes sont incluses. Donc, c'est toujours supérieur ou égal, inférieur ou égal, à moins que ce soit précisé autrement. Par défaut, c'est inclus. Alors, pour faire une plage, donc entre deux dates ou entre deux nombres, ça pourrait également être le même cas pour des nombres, ça peut être pour le prix par exemple. Je vais dédoubler mon titre de colonne pour pouvoir écrire sur la même ligne les deux critères. Donc, ça va être un « et ». Il faut que je fasse très attention de mettre le « et ». Alors ici, je vais lui dire c'est supérieur ou égal. Et là, vous vous rappelez, si vous êtes installé par défaut, c'est année, mois, jour. Vérifiez sur votre ordinateur quel est le format de votre date. Donc ici, 1990, vous pouvez mettre des tirets ou des slash. 01 pour janvier et 01 pour le 1er. Alors ici, on dit c'est supérieur au 1er janvier 1990 et la date doit être en même temps, donc et sur la même ligne, inférieur ou égal 1994 slash 06 pour le mois de juin slash 15. Je pourrais aussi mettre des tirets. Alors ici, en mettant sur la même ligne, j'ai mon between, mon entre. Je vais ensuite aller sur la ligne d'en dessous pour dire où. Alors, soit la date est pour n'importe quel code de censure entre ces deux dates-là, ou le code de censure est 14+. Alors, ce serait la zone de critères pour ça. Alors, je vais maintenant mettre ma fonction dans la petite cellule orange pour la somme des durées. Alors, égale BD. Et la fonction qui m'intéresse, c'est BD somme. Ma base de données qui est ma liste. Donc, je vais aller la sélectionner sur la feuille liste film. Je vais sur la première cellule et vous connaissez déjà les raccourcis. CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite, qu'on a utilisé souvent. Point virgule, faites attention de bien faire le point virgule avant de faire votre prochaine sélection. Et là, on veut la somme de la durée, donc je vais aller chercher la colonne durée. Ici, le titre de colonne durée. Point virgule, encore plus important ici parce qu'on change de feuille pour aller chercher nos critères. Donc, sur la feuille FXBD pour aller chercher notre zone de critères.
Et je sélectionne ma zone de critères en faisant bien attention de ne pas sélectionner de lignes complètement vides, sinon ça fait tous. Je ferme ma parenthèse. Et j'ai ma somme de durée. Alors, pour les nombres, eh bien, vous vous rappelez la différence entre NB et NBval, les fonctions statistiques de base. La différence entre les deux, c'est qu'NB va compter le nombre de cellules numériques non vides, donc elle ne comptera pas les cellules dans lesquelles il y a du texte, et le NBval va compter le nombre de cellules non vides, peu importe si c'est du texte ou des nombres. Alors, ce qui est important ici, c'est de choisir correctement la colonne. Si je vais voir ma liste de films, ici, ben, si je prends la colonne numéro de film, je pourrais utiliser un ou l'autre, NB ou NBval. J'aurai le même résultat étant donné que la colonne est entièrement numérique. Évidemment, s'il me manque des numéros de vidéos, donc si j'ai des vidéos qui ne sont pas identifiées, bien là, à ce moment-là, ils vont être exclus du compte et je n'aurai pas le bon résultat. Donc, c'est important de choisir la bonne colonne selon vos besoins. Est-ce que c'est vraiment le nombre? Donc, un champ qui est toujours rempli. Je pourrais utiliser le titre, par exemple, qui devrait en théorie être toujours rempli. Identifier un titre, un film par son titre, c'est quand même de base. Mais ici, si j'utilise cette colonne-là pour faire mon calcul, je ne peux pas prendre NB, parce que si je prends NB, ça va être 0. Donc, parce qu'il ne les trouvera pas. Si je prends, par exemple, la colonne fournisseur et que j'ai cette colonne-là, elle n'est pas remplie pour tout le monde, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, je pourrais aller voir, avoir le nombre de vidéos pour lesquelles j'ai des fournisseurs. Donc, la question que je me pose va être différente. Je vais me servir du fait qu'elle n'est pas remplie tout le temps pour répondre à ma question. Alors ici, on va avoir le nombre de vidéos en général. Donc, techniquement, étant donné que je n'ai pas de cellules vides dans cette liste-ci, je pourrais utiliser n'importe quelle colonne, sauf, je dois faire attention à utiliser NB ou NBval selon le type de colonne. Alors, on va évidemment provoquer l'erreur. On va utiliser la fonction NB sur le titre. Alors ici, je vais aller sur la feuille FX et aller dans ma cellule orange ici et je vous l'ai mis à côté, le BDNB pour le nombre de films. On va aller utiliser celle-là. Alors BDNB, qui en principe ne compte que les valeurs numériques. Alors ma base de données, je retourne sur ma liste films. Je clique sur ma première cellule, CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite, point virgule. Je vais aller chercher mon champ. Alors, on a dit qu'on utiliserait le titre ici, point virgule, très important avant de changer de feuille. Et je vais sélectionner ma zone de critères. Et là, j'ai 0 parce que la colonne titre, ce ne sont pas des nombres. Je vais faire la même chose avec BDNBval. Donc, BDNBval. Merci. Alors, je retourne sur la liste film. La première cellule, CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite, point virgule. Je choisis comme champ toujours ma colonne de titre, point virgule, très important avant de changer de feuille. Je retourne sur FX et je sélectionne ma zone de critères. Et là, je vais avoir mon total parce que j'ai choisi une colonne qui a du texte et que NBval, ça fonctionne. Alors, faites attention, ici, c'est vraiment, il compte le nombre de lignes qui correspond aux critères que j'ai mis. Si vous regardez la liste film, alors je vais retourner dans ma feuille, j'ai la colonne quantité. Alors ça veut dire le nombre de copies de chaque titre. Alors si ce que je veux, c'est la somme des copies, bien évidemment, je ne ferai pas un NB. NB, c'est vraiment un décompte. Donc ici, Contact, qui est mon premier film, il compte juste une fois si j'utilise NB. Tandis que si je fais la somme des quantités, il va compter 2, donc je vais en avoir 2 copies. Alors, faites bien attention au choix de la fonction selon ce que vous avez besoin de savoir.